mesdames, je suis très heureuse de vous retrouver sur BDS News en cette édition du 7 décembre 2012. Voici les titres de l'actualité. Le président Joseph Kabila a accepté de revisiter les accords à l'origine de la formation du groupe rebelle du M23. Monsieur Julien Lepers en visite à Kinshasa pour soutenir la francophonie et promouvoir la culture générale. Les pourparlers entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23 devraient avoir lieu en ce moment à Kampala, en Ouganda. Les M23 se sont retirés des villes qu'ils avaient occupées jusqu'à la semaine passée et la population de Goma, par ailleurs, accueille à sa manière les FARDC. Par la courtoisie de Vox Africa, BDS News vous propose le profil du chef militaire des rebelles du M23. Regardons donc en images. Nous allons y faire tout pour que nous puissions remettre la discipline, qui est la discipline au sein de la police, que la population puisse vaquer librement à ses occupations sans être dérangée. Le directeur de la prison nous donnera une liste et tous les organismes chargés de la recherche de ces prisonniers le feront. Ceux qui veulent se livrer le feront. Nous sommes d'accord avec ce que le chef de l'État a dit, parce que nous vivons avec eux. Nous ne voulons pas qu'ils reviennent à leur comportement antérieur. Nous espérons qu'ils vont changer. Quand ils sont partis, nous étions sous le contrôle des rebelles. Il y avait une différence. Mais nous sommes heureux. Ils sont de retour. Nous prions qu'ils fassent de bonnes choses. Ils nous traitent comme le leur a demandé leur commandant. Ils doivent se comporter comme ils le faisaient auparavant. Emmanuel Sultani Makenga est né à Mati, dans le Massissi, à l'est du Congo, le 25 décembre 1973. En 1990, il rejoint les FPR de Paul Kagame. En 1996, il adhère à l'FDL de Laurent Kabila, puis le RCD et le CNDP de Laurent Nkunda. Le 23 mars 2009, il signe les accords de paix avec le président Joseph Kabila et intègre les FARDC contre qui il combat aujourd'hui comme chef militaire du mouvement M23. Ici, nous sommes devant le quartier général du général Makenga, donc chef militaire de M23. Général Makenga, bonjour. Merci d'accepter cette interview exclusive pour Vox Africa. Donc, vous avez entamé de quitter la ville de Goma. Oui, on a commencé de retirer nos forces qui étaient à Massissi, parce que c'est le de Goma. Et les forces sont en mouvement vers les liens qu'on nous a responsabilisés, donc les 20 km à partir de Goma. C'est-à-dire que tout ça va être sous le contrôle de la MONUSCO. Les terrains, on les laisse vides. Il y a les terrains que les forces gouvernementales vont occuper. Il y a d'autres terrains que la MONUSCO va occuper. Vos revendications, les revendications de votre mouvement, donc ça se trouve à quel niveau? D'abord, vous allez quitter la ville et après, vous allez, disons, mettre en application ces revendications? Selon la demande des présidents des pays des Grands Lacs, ils ont dit de retirer nos forces dans 48 heures et après, les négociations vont entamer. Donc, par rapport au pouvoir légitime de Kinshasa, le fait que vous devez quitter d'abord, ça démontre quand même une certaine faiblesse de votre mouvement. Non, c'est pas ça. Nous tous nous voulons la paix. Comme la communauté internationale nous a demandé de nous retirer un peu pour amener un dialogue, on pouvait le faire. Parce que nous aussi, nous sommes ici pour la paix. Vous êtes en train de faire une guerre. Donc, qui dit guerre dit des armes, des moyens, de l'argent. D'où viennent ces moyens? De la population, parce que nous revendiquons, nous faisons la guerre pour l'intérêt de la population. Donc les moyens viennent de la population. Donc les moyens qui viennent, c'est-à-dire les armes, je sais pas, des minerais, parce qu'on accuse évidemment le mouvement de vendre des minerais exploités de façon illégale. Non, ça c'est tromper le monde, parce que les lieux que nous occupons
il n'y a pas de minerais. Donc, quand la population vend la nourriture, quand ils vendent les vaches, ils contribuent pour que le mouvement évolue. Et les armes? Les armes, nous les trouvons dans les mains des forces gouvernementales. C'est les premiers qui nous ravitaillent. C'est le gouvernement qui nous ravitaille. Bon, la République démocratique du Congo, évidemment, c'est un grand pays. Quelle est la perception que le reste de la population ont de vous? Le mouvement 23, c'est le mouvement des Congolais, de tout Congolais. Et les problèmes que nous revendiquons, c'est pour l'intérêt de toute la nation. Mais ce n'est pas ça la perception d'une partie de la population. Ce qu'on accuse souvent, que c'est un mouvement même ethnique. C'est pourquoi je vous réponds que c'est un mouvement congolais, donc de tout Congolais. Ce n'est pas ethnique. Il y a tout le tribu. Quand vous dites que vous êtes en train de vous battre, par exemple, pour que l'opposition, par exemple, Tshisekedi, puisse être libre de ses mouvements, est-ce que c'est crédible? Je pense que ce qu'il dit aussi, c'est un Congolais qui a droit à ses revendications. Mais nous les ferons à nos accords qui a eu lieu entre le gouvernement et l'ex-NDP, qui englobe tout. C'est ça. Quand on dit que vous êtes en train de vous battre, de lutter pour une balkanisation du Congo, vous répondez quoi? Ça, c'est le montage, c'est la propagande de Kinshasa. C'est une histoire vieille. Parce qu'à l'époque de l'AFDL, quand nous étions avec Mouzé Kabila, on disait la balkanisation. À l'époque de RCD, on disait la balkanisation. À l'époque de CNDP, même chose. Et aujourd'hui, on dit même chose. Ça, c'est faux. C'est le montage de la propagande de Kinshasa. Quelles sont les relations entre votre mouvement et les pays limitrophes? Je pense Ouganda et la République du Rwanda aussi. Nous n'avons pas de relation. Peut-être, tu sais, ici au Congo, le pouvoir qui est en place, s'il y a déjà qui revendiquent des choses, surtout si la majorité sont des rwandophones, on associe le Rwanda et on associe l'Ouganda, c'est ça seulement. Vous n'avez pas de relation avec les pays limitrophes, ni le Rwanda, ni l'Ouganda? L'Ouganda, il n'y a pas de relation. On dit par exemple qu'une de vos exigences, c'est de faire partie de l'armée nationale, donc FARDC, une armée républicaine. Or, si vous devenez membre de l'armée républicaine, donc vous devez accepter d'aller partout dans le pays, là où le commandement de FARDC vous envoie. Or, on dit que vous ne voulez pas quitter cette région. Ça, c'est tromper toujours le monde. Nous sommes Congolais, on peut travailler partout au Congo, même au-delà du pays, ici, on va à mission, on peut y aller. Le problème, c'est nous accepter. Le problème, c'est la confiance. Le problème, c'est respecter les accords qui ont été signés entre nous et le gouvernement. Demain, vendredi, quand les chefs d'état-major de cette région, la région des Grands Lacs, vont se réunir ici à Goma, vous allez participer dans cette réunion? Je ne suis pas au courant qu'ils vont venir et je pense qu'ils ne vont pas venir. Mais s'ils viennent, je serai là. Comment vous n'êtes pas au courant qu'ils vont venir? Donc, étant donné qu'évidemment, ils doivent constater en principe le départ de votre mouvement. J'ai dit que je ne suis pas au courant parce qu'on était ensemble à Kampala. Je viens tout de suite, j'étais avec le général de JVM. Il n'est pas aussi au courant, donc je pense qu'ils ne viennent pas. Est-ce que vous allez laisser, puisqu'il paraît que vous revendiquez, disons, de la gestion administrative de la ville et que la FARDC ne rentre pas dans la ville? C'est toujours une revendication avant de quitter définitivement Goma. Nous respectons ce que le président des Pays de Galles nous a demandé, seulement, sans condition, seulement d'autres choses pourra être discutées dans les négociations. On dit que l'aile politique de votre mouvement a des revendications plus importantes que les revendications de vous en tant que chef militaire. Est-ce vrai? Nous revendiquons les mêmes choses. Il n'y a pas les choses que les militaires revendiquent et les policiers, non. Nous revendiquons les choses comme un mouvement, un seul mouvement. Alors,
seulement que les politiciens peuvent utiliser des paroles politiques seulement, mais ce qu'on fait aujourd'hui, c'est respecter les choses qu'on nous a demandées seulement. D'autres choses pourront être discutées dans les négociations. Qu'est-ce qui peut vous forcer à revenir dans cette ville? Si le régime de Kinshasa ne respecte pas le dialogue, si le régime de Kinshasa vont tuer ou bien harceler la population, donc on peut revenir. Comment ça se passe, la situation humanitaire de cette région, depuis que vous êtes là? La situation humanitaire, vous aussi vous êtes ici, vous allez voir, il n'y a pas de problème. On a ouvert des couloirs humanitaires partout, donc il n'y a pas de problème. Quand nous sommes arrivés ici, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de courant, mais tu vas voir que tout ça y est. Quand on dit par exemple que vous avez votre mouvement à violer, votre mouvement à voler des camions, parce que pour rentrer de la région d'où vous venez, que vous avez même fracturé la banque centrale pour prendre de l'argent des commerçants. Vous répondez quoi? Vous êtes ici, allez vérifier. Je n'ai pas rien, allez vérifier, tu sauras que c'est faux. La banque centrale est là, les agents de la banque centrale sont là, on a mis des gardes, des camions des civils ou bien d'autres gens, c'est faux. Seulement des camions du gouvernement, des véhicules du gouvernement, les munitions, les armes, ça ne veut pas laisser. Il faut les savoir. Merci beaucoup, Général. Merci aussi. Pendant que le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23 se préparent pour les pourparlers à Kampala, les élus du Palais du Peuple à Kinshasa s'interrogent encore sur les dessous de ces négociations. Regardons tout de suite en images. Les pourparlers entre le gouvernement congolais et le M23 devraient s'ouvrir d'ici 1 ou 2 jours. Cette annonce a été faite mardi par le ministre de l'Intérieur de la RDC, Richard Muyej Manguez, en visite à Goma. Les discussions se dérouleront dans la capitale ougandaise. Selon le ministre, un premier groupe de négociateurs devait quitter Kinshasa pour Kampala ce mardi. Un autre doit suivre mercredi. Au terme d'une médiation des pays des Grands Lacs, le groupe rebelle a accepté de quitter la capitale du Nord Kivu. En échange, les mutins ont demandé des négociations avec le pouvoir congolais. Ils souhaitent que l'opposition et la société civile soient associées aux discussions. Le ministre de l'Intérieur a pour sa part affirmé que l'Assemblée nationale, le Sénat congolais et la société civile prendraient part aux rencontres. La question de la participation du président Joseph Kabila reste pour le moment en suspens. Maintenant qu'ils sont obligés de s'asseoir sur une table de négociation avec des rebelles, négociations qu'ils ont refusées par les voies démocratiques à l'opposition au sortir des élections de 2011, ils doivent au préalable expliquer à l'opposition quel est le rôle que cette opposition va jouer durant ces négociations. Depuis le début du conflit, le président ougandais Yoweri Museveni joue le rôle de médiateur entre les différentes parties. Mais lundi, le groupe d'experts du Conseil de l'ONU a porté de nouvelles accusations contre Kampala. Tout comme le Rwanda, l'Ouganda est accusé d'avoir aidé militairement les rebelles dans leur offensive contre Goma. Selon le rapport, 1 millier de soldats rwandais ont aidé le M23 dans sa marche vers la capitale du Nord Kivu. Kampala a apporté plutôt un appui logistique, dont des équipements. Les deux pays ont immédiatement rejeté ces accusations jugées dénuées de preuves. Mais pour certains, le chef de l'État ougandais ne doit plus jouer les intermédiaires dans la crise congolaise. Nous attendons la table ronde qui sera organisée et nous pensons que le président Sassou est mieux placé pour organiser cette table ronde-là parce qu'il n'est pas parti au conflit. En vertu de l'accord avec les dirigeants de la région, la rébellion est censée se retirer à au moins 20 km au nord de Goma sur ses positions initiales. Mais pour le moment, les soldats du M23 campent encore aux portes de la capitale du Nord Kivu. Dans la ville, autorités politiques et forces de sécurité continuent de réinvestir leurs postes. L'aéroport et la banque centrale de Goma devraient être de nouveau opérationnels dès jeudi. Toujours à propos des négociations entre le gouvernement de Kinshasa et les rebelles du M23, suivez ce qu'en pensent les sénateurs congolais qui avaient reçu des membres de l'exécutif. Suivons en images.
Monsieur le ministre des Affaires. Le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale Alexandre Lubatambo s'est présenté ce lundi devant les sénateurs pour les éclairer sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC et plus précisément à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Dans une grande réserve, le vice-premier ministre s'est abstenu de trop parler des peurs, selon ses dires, de divulguer les secrets d'État. Néanmoins, Alexandre Lubatambo a reconnu qu'à l'heure actuelle, les FARDC éprouvent quelques difficultés, mais tout est mis en branle, a souligné le vice-premier ministre en charge de la Défense, pour bâtir une armée véritablement dissuasive et républicaine. Aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo sont composées de factions issues de différents horizons, qui ont des différents profils et des différentes sensibilités. Vous admettrez donc avec moi que si le processus politique mis en route par le dialogue intercongolais a rapidement conduit à l'organisation à 2 reprises des élections qui ont donné lieu à la mise en place des institutions nouvelles et à des dirigeants légitimes, en ce qui concerne la réforme de l'armée, la tâche s'est révélée plus complexe et nécessite en revanche plus de temps et des moyens pour former une armée réellement moderne, efficace, professionnelle et dissuasive. A souligné que le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda était également présent au Sénat pour répondre aux questions des élus sur la situation sécuritaire dans l'est du pays. Les sénateurs se sont exprimés quant aux moyens de mettre un terme à la situation de guerre dans l'est de la RDC. Aujourd'hui, c'est la confirmation. C'est pour cette raison que je dis que l'interlocuteur du gouvernement aujourd'hui, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui nous ont agressés. C'est avec ces pays que nous devons traiter. Parce que le M23 n'est que le bras séculier de ces 2 pays en République démocratique du Congo. Je vous ai dit qu'il faut faire la guerre. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas ou bien vous allez négocier avec le M23. Je voulais vous démontrer par A plus B que M23, ce sont des Rwandais. Donc ce ne sont pas des Congolais. Pourquoi? C'est l'article 7 de la Constitution rwandaise. Qu'est-ce que cet article dit? Un Rwandais ne perd jamais sa nationalité. Même s'il part, même les Banyamulenge qui sont venus depuis 1959, quand ils rentrent au Rwanda, ils récupèrent, ils recouvrent leur nationalité. Voilà la réalité. Mais concernant cette crise actuelle avec le M23, il se pose la question de savoir ces légitimes revendications sont lesquelles. Parce que l'accord, nous l'avons lu, nous ne trouvons pas ce qui est encore à négocier à ce propos. Mais il est important, pour éviter la politique de la chaise vide, que la RDC se trouve à Kampala, pour connaître exactement la profondeur de ceux qui prétendent aux revendications légitimes. Pour les sénateurs, donc, la RDC ne doit plus continuer à être la risée de la communauté internationale. Les rebelles du M23 ont quitté la ville de Saké et celle de Goma. Cette situation a énormément réjoui les députés nationaux, mais qui font savoir que cela n'est pas suffisant. Nous souhaiterions qu'ils se retirent pour toujours. Et nous, on se retirer de quelques 20 km et le reste de la population va rester otage de M23. Ça, d'abord, nous félicitons le gouvernement et surtout les chefs de l'État des démarches qu'il a faites au niveau de la communauté internationale pour qu'on arrive à cette première victoire. C'est tout à fait normal. Les M23 sont des envahisseurs, sont des rebelles. Maintenant, qui sont décriés par la communauté internationale, par l'opinion nationale, qui ne voudraient pas voir des rebelles sans objectif précis occuper une partie du territoire national. C'est tout à fait normal qu'ils puissent se replier. Ce retrait ne s'est pas fait sans casse. Ça, il faut le regretter. Il y a aussi beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Si nous sommes tous les Congolais, le pays nous appartient à nous tous, mais pourquoi observe-t-on une certaine propension à la casse chez d'autres Congolais? Ça, on devrait quand même faire un effort pour réduire les souffrances de compatriotes. Les Congolaises et les Congolaises de Goma nous ont appelés pour nous dire que le M23 s'est retiré militairement. Policièrement, ils ont habillé plus de 500 policiers qui sont restés dans la ville, avec le 180 et quelques policiers de la police nationale du Congo.
que la direction politico-administrative resterait entre les mains du M23. Ni la présence de FARDC en dehors de l'aéroport de Goma. Quel est réellement le gain des causes de divertissement, le présentateur de l'émission télévisée très populaire Question pour un champion, vous l'aurez deviné, Monsieur Julien Lepers est à Kinshasa depuis le 4 décembre 2012 pour une visite culturelle. Dans le cadre de la promotion de la langue française et de la culture générale, un projet d'émission animé par lui-même devrait voir jour dans la mesure du possible pendant son séjour à Kinshasa. Suivons donc en images. Julien Lepers à Kinshasa ce mardi 4 décembre 2012. Ce présentateur vedette de l'émission Question pour un champion vient partager avec ses nombreux téléspectateurs et autres fans kinois ses expériences professionnelles. L'annonce de son arrivée à Kinshasa a été faite par sa chargée des relations publiques. Monsieur Julien Lepers vient à Kinshasa donc demain, 4 décembre, pour 4 jours pour une visite culturelle. Depuis plus de 20 ans, il a apporté beaucoup aux Congolais et aux jeunes Congolais qui l'ont suivi massivement dans une émission télé qui passe depuis des années. Donc ils prennent la langue française déjà de 1 et de 2 pour la culture générale de tout enfant, de tout jeune et de toute personne. Il a animé une émission qui a beaucoup apporté culturellement et en manière de connaissance aux Congolais. Julien Lepers aura un programme fort chargé, tel que le précise Madame Cathy Alara. Il a profité de l'occasion, même après le sommet de la francophonie, de venir au Congo et de voir l'évolution ici à Kinshasa de tout ce qui concerne la culture et la langue française. Et si possible, d'organiser d'une manière ou d'une autre pour pouvoir apporter un plus à la culture congolaise et à la connaissance de manière éducationnelle à la jeunesse congolaise. L'appel est donc lancé à tous pour participer aux émissions des cultures que devra animer à Kinshasa le présentateur de Questions pour un champion. Donc à la fin de cette édition, pour le 7 décembre 2012, j'ai été ravie de vous retrouver sur VDS News. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir.